Ce programme vous est offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité. Voilà, merci beaucoup aux chers téléspectateurs de nous choisir ce matin dans cette tranche, la matinale de l'ECO sur Ecofin Télévision, la première chaîne économique en République démocratique du Congo. Vous êtes très nombreux entre nous partout ailleurs. Nous vous remercions pour votre fidélité que vous avez renouvelée encore une fois ce matin dans cette chaîne. Alors, bon dia à tous les Portugais, à tous les Angolais. Good morning à tous les Anglais. Alors, vous êtes ici en Afrique, vous parlez anglais. Alors, je vous salue en anglais. Good morning. Et moté. Alors je dirais encore quoi? Buenos dias, voilà, buenos dias à tous les Espagnols. Nous vous saluons, nous sommes là le 1er novembre 2023. Alors le premier jour du mois de novembre et c'est le troisième jour bien sûr de cette semaine. Alors nous continuons, chers téléspectateurs, nous sommes là pour vous égayer bien sûr, pour vous informer mais aussi pour vous former. Pourquoi pas échanger des connaissances avec vous, chers téléspectateurs, à travers ces numéros qui est affiché au bas de votre poste téléviseur. Alors, je suis là, Jonathan Bakele. Alors, pour ceux-là qui ne me connaissent pas, appelez-moi Tonton Jobac, c'est mieux. Un grand merci à la grande équipe technique qui est avec nous ce matin, qui va nous accompagner durant ces minutes que nous allons passer ensemble avec vous, chers téléspectateurs, sur ce plateau de l'Ecofin Télévision. Voilà, un grand merci, mais aussi à tout le monde, bien sûr, de renouveler encore une fois votre confiance aujourd'hui. Alors, nous sommes le 1er novembre, comme je le disais. Alors, nous tournons déjà vers la fin de l'année 2023. C'est vrai que les jours vont si vite. Alors, ne croisez pas les bras parce que l'année va vous surprendre. L'année prochaine également va vous surprendre sans que vous puissiez organiser vos projets, sans que vous puissiez réaliser également vos projets bien planifiés cette année. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est les moments en tout cas de le faire parce qu'il nous reste, je rappelle, il nous reste que 60 jours avant 60 jours qui nous séparent de l'année 2024. Alors, nous avons consommé 305 jours de l'année 2023 et nous sommes toujours à la 44e semaine de l'année 2023. Alors, je sélectionnais quelques prénoms aujourd'hui ce matin qui sont célébrés ce 1er novembre 2023. Voilà. Alors, nous fêtons avec des Drell, nous fêtons avec des Harold, nous fêtons avec des Mathurin, voilà. Nous fêtons avec des Toussaint et des Toussaintes. Voilà, tu t'appelles Toussaint, tu t'appelles Drell, Harold, Mathurin. Sache que ton prénom est célébré aujourd'hui, ce 1er novembre, partout dans le monde entier. Ruben, je ne sais pas quand est-ce qu'il est célébré. Jonathan également, en tout cas, ce sera l'année prochaine. Moi, en tout cas, les jours où mon nom sera célébré, mon prénom là, je vais en tout cas péter du champagne sur ces plateaux. Alors nous avons quand même sélectionné quelques dates, voilà, quelques dates qui ont marqué également ces jours. En ce qui concerne la naissance, c'est fait un certain 1er novembre 1939. C'est fait donc la naissance de Bernard Kouchner, qui fut médecin et homme politique français. Il fut également ministre des différents gouvernements des gauches et des droites. Alors, il fut également cofondateur de Médecins sans frontières et de Médecine du monde. Alors, je rappelle que c'est fait un certain 1er novembre 1939 que ces derniers, au nom de Bernard Kouchner, qui fut le cofondateur de Médecins sans frontières et de Médecine du monde. Il avait donc vu le jour aujourd'hui. Alors, en ce qui concerne le décès, c'est fait un certain 1er novembre 2007 qu'il y a eu le décès de Paul Tibet, qui fut pilote américain qui largua bien sûr la bombe atomique sur Hiroshima en 1945, qui a tué des dizaines bien sûr de milliers de personnes à Hiroshima. Voilà.
Donc c'est pilote qui a eu à larguer la bombe atomique sur Hiroshima qui a tué bien sûr des dizaines de personnes. Alors en ce qui concerne les événements, c'est fut un certain 1er novembre 1755 que le tremblement de terre suivi d'un raz de marée et d'incendie qui ravage la capitale portugaise Lisbonne, faisant de milliers de morts également. Alors c'est fut un certain 1er novembre, comme je le disais, ça fait tellement longtemps hein, où il y a eu les tremblement de terre, c'était en 1755. Voilà donc l'essentiel en ce qui concerne le date que nous avons eu à sélectionner. Il y a quand même beaucoup de dates en tout cas. Si vous allez visiter Google, vous tapez éphéméride, vous mettez la date de votre choix, vous aurez toute une panoplie de dates qui seront affichées. Vous serez informé, mais aussi formé bien sûr en ce qui concerne le nom de date également qui a marqué l'histoire de chaque date que vous allez choisir. Alors aujourd'hui, c'est la journée mondiale journée mondiale des véganes. Voilà, des véganes. Nous allons prendre la définition. C'est vrai que vous vous demandez c'est quoi la végane également. Alors je vais définir, ce sont des personnes qui excluent le végan, ou encore le vegan, ce sont des personnes qui excluent de son alimentation tout produit d'origine animale et adoptent un mode de vie respectueux des animaux. Voilà, c'est toute personne qui exclut de son alimentation tout produit d'origine animale. Ezala produit non seulement basala yango na ngombe, ezala basala yango na ngulu. Mutuana aliaka ngote yega aliaka au Italie bongo bandunda makasa. Alors je vais quand même lire. Il devient de plus en plus difficile aujourd'hui d'ignorer voilà les mouvements végans dont son lobbying médiatique est puissant pour faire avancer ses positions. Mais revenons aux origines en commençant par la grammaire. Bien que d'origine anglo-saxonne, le terme vegan est utilisé comme substantif ou comme adjectif et doit en principe s'accorder. Alors souvent relié au mouvement végétarien et végétalien, les véganismes sont distincts en tant que mode de vie fondé sur des refus de l'exploitation des animaux. Et le terme végan a été créé en 1944 par Donald Watson. Voilà, c'est Watson, le cofondateur de la Vegan Society et premier vegan historique. Voilà, c'est la journée mondiale des végans à toutes ces personnes-là qui ne mangent pas, qui ne consomment pas les animaux, qui ne consomment pas la viande de porc, qui ne consomment pas la viande de vache également, viande de vache, de bœuf, viande de bœuf. Alors toutes ces personnes qui ne consomment pas de viande, en tout cas, vous célébrons aujourd'hui partout dans le monde entier. Au lieu de Makassa, là je me rappelle à Joe Manana qui ne mange pas la viande. Joe Manana qui ne mange pas. Ils sont nombreux également ici à Kinshasa qui ne consomment pas la viande et qui n'aiment pas la chair, ou donc bon ou ou Makassa. Alors nous vous célébrons aujourd'hui. Alors nous allons prendre la météo très rapidement avant de prendre le journal, avant de nous informer. Nous allons connaître au moins le temps qu'il fait à Kinshasa et pourquoi pas partout dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo.
Voilà, c'était donc la météo. Merci beaucoup à Patou Sita pour la météo de ce matin. J'espère que vous avez quand même compris quelque chose. Hein. Vous avez eu à comprendre. Il y a qu'à s'en prendre parce qu'il peut pleuvoir n'importe quand. Alors, là, vous avez peut-être léger, mais vous avez quand même là, imperméable, vous en avez parapluie, vous en avez chapeau, vous en avez parce qu'il pourrait pleuvoir pendant la journée. Alors, nous avons choisi la ville de Louisa aujourd'hui. En ce qui concerne bien sûr la météo, nous avons choisi la ville de Louisa au Kasaï central. Alors, la langue parlée là-bas, c'est les Chiluba. Donc à tous les Louba, nous vous saluons. Betouab, je dirais quoi? Je dirais qu'on a bien nyonso. Voilà, Betouabou na Balouba nyonso ya Congo. Alors l'activité économique de cette province, ou encore de cette ville, c'est l'agriculture. Alors l'agriculture, c'est vrai que nous devons également investir dans l'agriculture pour développer notre pays et pour sortir bien sûr notre ville, encore cette ville, de la misère, de la pauvreté, et nous allons également pourquoi pas vendre nos produits ailleurs aux étrangers et qui pourra également booster l'économie de notre si beau pays et de notre si belle ville. Voilà. Nous continuons, chers téléspectateurs, nous allons prendre le cours d'échange. On prend le cours d'échange ou on prend la pub? Voilà, nous allons prendre la publicité, la page publicitaire. Nous allons également, qui va nous permettre bien sûr de prendre le journal. Et nous allons nous informer, car cette tranche poursuit trois objectifs. C'est l'information, la formation, mais aussi les divertissements. Alors tout de suite, nous allons prendre la page publicitaire et nous allons suivre le journal pour ceux-là qui n'ont pas eu le temps, bien sûr, de suivre le journal le soir. Et nous vous donnons cette opportunité de le suivre durant cette tranche matinale de l'écho. Et nous allons se retrouver à la deuxième partie de cette émission et nous allons continuer bien sûr avec l'astuce santé. Nous allons voyager également avec la rubrique Un œil sur l'économie mondiale. C'est parti en images et la suite après. Voilà le retour sur ces plateaux après le journal, c'est avec Juliette Mbelou qui nous a informé. Alors nous sommes là, chers téléspectateurs, nous continuons avec notre tranche la matinale de l'écho. C'est très nombreux entre nous suivre, vous avez suivi la première partie et nous voici à la deuxième partie de cette tranche la matinale. Alors nous allons prendre très rapidement le cours d'échange, question de connaître bien sûr le tableau. Nous allons afficher le tableau, nous allons demander à Patou Sita d'afficher le tableau de cours d'échange bien sûr pour connaître le taux du jour. Combien s'échange 10 $, combien s'échange 1 livre sterling, combien s'échange 1 franc CFA à Kinshasa et combien s'échange 1 euro en République démocratique du Congo. On affiche tout de suite le tableau. Voilà, le tableau est affiché. 1 dollar américain s'échange à 2544 francs congolais. Le cours acheteur, le cours moyen, c'est à 2596 francs congolais. Et le cours vendeur, c'est à 2648 francs congolais. 1 euro s'échange actuellement à Kinshasa à 2693 francs congolais. Le cours acheteur, le cours moyen, c'est à 2748 francs congolais. Le cours vendeur à 2803 francs congolais. 1 livre sterling s'échange actuellement à Kinshasa à 3089 francs congolais. Le cours moyen, c'est à 3152 francs congolais. Le cours vendeur à 3215 francs congolais. Et 1 franc CFA s'échange à 4,1062 francs congolais. Et le cours moyen, c'est à 4,1900 francs congolais. Le cours vendeur à 4,2738 francs congolais. Alors retenons que 10 $ s'échange actuellement à Kinshasa à 26 000 francs congolais. Donc ça dépend également d'un endroit à un autre, d'une commune à une autre également, et ça varie. Ça varie également selon les humeurs, bien sûr, des cambistes. Alors, tu verras dans un coin où ça s'échange à 25 000 francs, dans d'autres coins où ça s'échange à 26 000 francs congolais. Alors, nous demandons seulement à l'État congolais de stabiliser le taux du jour, encore les taux d'échange dans la ville-province de Kinshasa pour ne pas donc permettre à ce que le produit de biens et services, encore de biens, dans la ville-province de Kinshasa puisse aussi encore augmenter.
Nous continuons, chers téléspectateurs, très rapidement, nous allons voyager. C'est vrai que je suis seul encore aujourd'hui. Fulgence Milaï n'est pas avec moi. Avec lui, nous voyageons ensemble, mais je vais quand même faire le voyage tout seul. Ça sera, je serai également accompagné des Rubins. C'est vrai qu'il était resté dernièrement, il restait à l'espace, bien sûr, mais aujourd'hui, je vais quand même aller avec lui. Il était quand même retourné. On a payé des livres. Alors, il est déjà retourné avec nous à Kinshasa. Alors cette fois-ci, je vais voyager avec lui. Nous allons prendre la rubrique 1 sur l'économie mondiale, où nous allons découvrir, bien sûr, nous aurons à comprendre, encore avoir une idée, bien sûr, sur l'économie de pays que nous avons eu à sélectionner ce matin. On prend la transition et nous allons voyager ensemble. Voilà, alors parlons de la production d'or. Le Burkina Faso qui augmente sa redevance minière. L'exécutif burkinabé a adopté un décret augmentant la redevance minière perçue sur la production d'or. Elle passera désormais de 5 à 6% lorsque le prix au comptant du métal jaune est supérieur à $1 500 l'once, à 6,5% pour un prix au-dessus de $1 700 l'once, et 7% lorsque l'or s'échange au comptant à plus de $2000 l'once. Alors cette décision intervient après une période de dialogue constructif entre le gouvernement et les compagnies minières. La mesure qui prendra effet dès ces mois de novembre permettra au Burkina Faso de mieux profiter de la hausse des cours de l'or sur le marché international. Alors pour rappel, le Burkina Faso fait partie des principaux producteurs d'or en Afrique de l'Ouest et sa production a cependant baissé de 14% pour s'établir à 57,67 tonnes en 2022 en raison de la fermeture de plusieurs mines d'or. Alors quittant le Burkina Faso, rendons-nous maintenant au Sénégal. Alors les infrastructures, un accord de 100 millions d'euros signé entre le Sénégal et la BIDEC, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO. Alors et les Sénégal, à travers le ministère de l'économie, du plan et de la coopération, ont noué les mardis 31 octobre une convention portant au total sur une enveloppe de 65 milliards de francs CFA, soit environ 100 millions d'euros. Alors 50 milliards de francs CFA sont destinés au projet de développement des infrastructures dans la ville urbaine des Diamniadio, voilà, qui devrait abriter des industries, de la logistique et des services commerciaux clés. Alors ces financements s'inscrivent dans le cadre de l'ambition du Sénégal de développer des villes intelligentes, dotées des infrastructures et des systèmes technologiques de pointe pour servir des plaques tournantes pour le commerce international. Alors selon le ministère de l'économie du pays, de la Teranga, ces partenariats et la consécration de la mise en œuvre de la stratégie ambitieuse d'amplification de la politique de développement économique du pays qui passe aussi par la modernisation de ses infrastructures routières. Voilà, c'est tout pour la rubrique 1 sur l'économie mondiale. Je dis un grand merci à Igor Biwaka qui nous fait voyager pour connaître, pour être informé bien sûr de l'économie du monde. Bien sûr, aujourd'hui nous avons visité le Burkina Faso, nous étions également au Sénégal. Nous avons eu quand même à comprendre et à s'informer bien sûr sur l'économie de ces deux pays. Alors nous allons à présent prendre la transition. Nous allons recevoir Philo Chiloba pour la rubrique Astuces Santé. Elle sera avec moi sur ces plateaux et ça sera après cette transition. Voilà, alors je serai dans quelques poussières de secondes avec Philo Chiloba qui est déjà sur ces plateaux. Alors avec elle, nous allons parler de cette rubrique Astuces Santé, vaut mieux prévenir que guérir. Avec elle, en tout cas, nous abordons plusieurs sujets qui nous permettent bien sûr de nous garder en pleine forme, en bonne santé.
quand lorsque est là, en tout cas, moi, je suis vraiment dans la joie parce que je me dis, en tout cas, Philo Chiloba va m'apprendre encore quelque chose qui va me mettre, qui va me permettre, bien sûr, de rester en bonne et due forme, de rester, bien sûr, en bonne santé. Et cela va également permettre également à toutes ces personnes qui nous suivent depuis quelque part de comprendre et d'avoir, bien sûr, une idée sur ce qu'il va développer ce matin. Alors aujourd'hui, nous parlons de l'addiction au smartphone avec Philo Chiloba. C'est quoi l'addiction au smartphone? En tout cas, c'est la grande question que je vous pose déjà. Alors vous aurez également à découvrir avec elle sur ces plateaux. Elle est avec moi. Je la salue. Bonjour Philo Chiloba. Oui, bonjour Jonathan Bakele. Comment allez-vous? Je viens bien, je me porte à merveille comme toujours. Comme toujours, toujours en bonne santé, en pleine forme ce matin. Alors, avec vous, nous parlons, comme je le disais tantôt, de l'addiction au smartphone. C'est quoi l'addiction au smartphone? Ok, l'addiction au smartphone, comme vous l'entendez déjà, vous pouvez comprendre par le mot smartphone là, il y a des gens qui sont accros. Okay. Il y a des accros. Nous parlons de l'addiction parce qu'il s'agit d'une dépendance. Okay. Ça se définit comme une dépendance à une activité ou une subsistance, une dépendance ou à une subsistance ou à une activité avec des effets néfastes, néfastes surtout sur la santé. Il y a des gens qui, sans son téléphone, il ne peut pas, son smartphone, lui, il ne peut pas vivre. Il dort avec, il se réveille avec, tout il fait avec. J'ai vu même un garçon dernièrement sur Victoire qui est tombé dans un caniveau. Ok. Mais il m'est déjà arrivé une fois également de tomber comme ça devant le fils, c'était vraiment pas propre en tout cas. Voilà. Imagine tu marches, tu frimes, aux eaux frimées, alors arrivé devant le gens, tu avais ton téléphone, tu t'es figé, en tout cas figé dans mon téléphone, dans mon smartphone. Alors du coup j'ai trébuché, je suis tombé. Voilà. En tout cas c'était vraiment pas trop bien. C'est ça, c'est de cela dont nous parlons aujourd'hui. Tu deviens accro à l'excès même. Tout excès nuit comme on dit. Hein. Donc vous êtes là, c'est les téléphones, sans téléphone, vous ne pouvez pas vivre sans votre smartphone. Vous ne pouvez pas vivre alors qu'il y a des conséquences néfastes. Quelles sont ces conséquences? Il y a la dépendance, vous créez d'abord la solitude. Okay. Vous allez voir que la personne qui est accro à son téléphone, il n'a plus le temps d'échanger avec des autres. Alors que c'est important d'échanger avec les autres. Parce que, comme on dit... Mais déjà, avec son smartphone, il échange avec ses amis, avec ses connaissances. N'est-ce pas qu'il échange au loin, bien sûr. Nous échangeons virtuellement. Voilà. Vous voyez, tel qu'on nous le montre là, vous changez au loin. Mais là, la présence physique aussi, elle est importante. Donc, vous devez échanger. D'abord, il y a cette conséquence-là dont nous parlons, la solitude. Il y a aussi la dépression. Okay. Vous êtes tellement dedans que vous n'avez plus du temps pour vous-même, vous n'avez plus du temps pour les autres. Et ça crée comme une dépression. Et nous avons aussi d'autres conséquences comme j'ai évoqué la dépression, j'ai évoqué aussi la solitude. Nous voyons aussi comment je vais les refus des autres, quoi. Okay. C'est un refus. Quand vous refusez déjà la famille, vous éloignez de votre famille. Cela se passe également dans des maisons, dans des couples également, où on voit les parents où on voit les parents et les enfants dans la maison, au lieu de dialoguer entre parents, entre familles. Alors chacun est figé dans son téléphone, chacun dans son coin, avec son téléphone, en train de discuter avec des amis qui ne sont pas présents dans la maison, qui sont très loin virtuellement également. Alors cela crée également, comme je l'ai dit, en tout cas les refus, et nous éloigne en tout cas de l'essentiel, et nous éloigne également de ces personnes qui sont très chères, qu'on doit et pourtant dialoguer. C'est ça. Pas dialoguer d'abord, au lieu de dialoguer, au lieu de solo là, ils ont un téléphone, au lieu de musique. Moment où c'est les moments d'apprendre beaucoup de choses sur tes enfants, d'apprendre également, de connaître également ta femme, de connaître également les enfants, qu'est-ce qu'ils font. Il faut communiquer. Il faut communiquer également, cela a été important. Donc nous avons aussi la baisse de la vue. La vie, vous détériorez votre vie parce que tout le temps vous êtes toujours devant votre appareil, vous êtes là devant, donc c'est tout le temps, donc ça baisse aussi la vue. Vous allez remarquer que la qualité de votre vie va
commence à se détériorer. Et surtout que nous n'avons pas l'habitude d'aller voir l'ophtalmologiste de temps à autre. Donc, c'est un peu ça. Il y a aussi la fatigue. Vous serez tout le temps fatigué. Ok. Vraiment fatigué. Ça peut même causer aussi des surménages. Ok. Parce que vous êtes trop dedans, vous ne dormez pas assez, vous avez tout le temps sommeil. Il y a ces personnes qui restent connectées jusqu'à 3 heures du matin. Voilà. Donc vous êtes là toute la nuit en tout cas, connectés. Vous parlez avec qui et pourquoi? Et c'est que ça les copes. Ce cop-là peut-être va fonctionner la téléphone, il gagne de l'argent dans le téléphone, mais attendez, mais chaque chose a son temps également. Alors essayez un peu de... Donc ça devient déjà une maladie. Vous rendez votre corps malade petit à petit sans vous rendre compte. C'est un peu ça. Quand vous perdez déjà votre force physique, vous êtes tout le temps fatigué, alors que le corps humain doit se reposer. Vous ne vous reposez pas. C'est déjà une maladie. Donc c'est un peu ça les conséquences. Mais il y a aussi une manière de guérir ça, c'est de s'éloigner un peu. De s'éloigner de son téléphone. Hier, je parlais avec mon grand frère depuis Brazzaville, je le salue, Bralda Ntseka, depuis Brazzaville, depuis Talanga Mikalou, je te salue, grand frère. Je l'ai demandé, mais ça fait longtemps, on s'est pas écrit, je sais pas, je n'étais pas connecté pendant un moment. Il m'a dit, en tout cas, je me suis éloigné un petit peu de mon téléphone. Ça c'est bien, voilà. En tout cas, c'est bien. Là, on rejoint Philo Chiloba. Elle dit, je me suis quand même éloigné de mon téléphone parce que je devais prendre le temps pour moi et prendre le temps de lire. Voilà. Parce que j'étais tellement connecté avec mon téléphone que j'avais oublié l'essentiel. Alors l'essentiel pour moi c'était de lire et d'apprendre beaucoup de choses. C'est vrai qu'avec les téléphones on peut apprendre beaucoup de choses, mais on est souvent, on perd un peu l'essentiel comme je le disais tantôt en fait. Au lieu de lire au téléphone, on peut avoir la Bible dans les téléphones, mais on peut se dire de lire la Bible, mais au moment où tu lis, il y a un message qui entre. Mon message à meilleur ami. C'est pourquoi il faut limiter un peu. Non. Tu vois le message de ta copine ou encore de ton copain. Tu vas le laisser tomber, non. Donc alors, il faut se fixer un peu des limites. De laisser les téléphones un peu de côté. Et pourquoi pas lire, pourquoi pas apprendre, pourquoi pas faire beaucoup de choses également. Communiquer avec sa famille, avec ses proches qui sont près de nous. C'est ça. Alors c'est donc l'addiction au smartphone. Donc nous avons donc compris, cela peut également détériorer la vue, la santé également, qui provoquer beaucoup de choses en tout cas dans notre santé. Alors essayez un peu d'éviter, d'être un peu, enfin pas d'éviter, on peut pas l'éviter quand même parce que, mais on peut quand même se fixer des limites. Chaque chose a son temps. S'il faut manipuler son téléphone, alors fais-le. Alors au cas contraire, le mettre à côté et poursuis tes objectifs ou encore concentre-toi sur l'essentiel. C'est essentiel. Alors avant de vous laisser Philo Chiloba, c'est vrai qu'aujourd'hui nous parlons également, avant de prendre le bulletin bien sûr, parce qu'il est déjà temps, avant de te laisser partir, nous parlons de l'épargne aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui c'est notre sujet. C'est vrai qu'hier c'était la journée mondiale de l'épargne. Alors nous avons également retenu ces sujets pour en parler aujourd'hui. Alors pensez-vous qu'il est important d'épargner? C'est bien d'épargner, mais il faut se faire une discipline. Très souvent, mais je ne comprends pas. Les mamans, les grands-mères, ils avaient une astuce là. Souvent, tu verras une maman avec une ceinture là à lambeau, mais il y a de l'argent dedans. Il y a de l'argent dedans. L'épargne, c'est toujours très important. À la maison, aujourd'hui, nous avons des banques, bien sûr. On peut aller épargner à la banque, mais il faut toujours épargner aussi quelque chose à la maison. Surtout pour les mamans. Tu peux avoir un enfant qui est malade, qui tombe malade avec moi. Par exemple, je vais donner l'exemple de mon fils qui... je venais d'accoucher, j'avais un bébé, et puis mon fils qui était là, qui jouait, il a pris une boule qui était sur la tête de sa soeur, il l'a mis dans le nez. Oui. Et à la minute, je vis l'enfant en train de rougir. Je me souviens que j'avais 20 000 francs quelque part. Et je suis allée, j'ai recouru à ces 20 000 francs, j'ai pris le transport jusqu'à l'hôpital. Comme on me connaissait, on a commencé à traiter l'enfant, on a sorti ça. Et si je n'avais rien, imagine-toi un peu. C'est pas mauvais d'épargner, il faut épargner, mais il faut se faire aussi des disciplines. Très souvent, quand on épargne à la maison, on a tendance à l'utiliser. Voilà. Il se fait qu'on commence à utiliser. Alors c'est mieux d'épargner également à la maison et puis à la banque aussi. À la banque. Alors mettez de côté votre argent, c'est très important. Alors aujourd'hui, c'est vrai que il y a des parents qui épargnent, les parents qui ont quand même cette notion d'épargner, mais beaucoup plus nous parlerons aujourd'hui des jeunes qui n'épargnent pas. Je crois que les jeunes n'épargnent pas, c'est évidemment sur ce que nous venons de parler ici. Quand il faut acheter des minutes, acheter des mégas. Donc quelqu'un peut se priver de tout. Mais sauf des minutes, sauf des mégas. Vous voyez? Donc ils n'ont pas ce temps-là d'épargner. Et puis ils veulent paraître.
Quelqu'un qui ne fait rien, mais qui se tape le luxe d'avoir un téléphone de $200, par exemple. Comment est-ce que tu vas manger dans des restos où ça coûte peut-être un plat, un pain à $45. Voilà. En tout cas, un pain qui coûte $45, tu pars quand même te taper des luxe. C'est vrai que c'est bien, en tout cas pour les gens qui travaillent, les gens qui ont des revenus, voilà. Et très souvent, moi je dis, ce sont des gens qui n'ont pas d'objectif. Si vous n'avez pas d'objectif, vous allez utiliser l'argent n'importe comment. Mais si vous fixez un objectif, je crois que dans l'avenir, vous pouvez utiliser comme vous voulez. Et pensez-vous que également, c'est vrai que vous avez parlé de ces jeunes qui aiment influencer, qui aiment apparaître également. Et également, il y a ces jeunes qui ont du travail, mais qui ont des salaires un peu, je dirais, minimes. Et quel conseil donnerez-vous à ces jeunes? Un jeune qui a, par exemple, prenons par exemple un salaire de $100, alors il doit payer la maison de $50, il doit acheter des baskets, il doit acheter... Alors, est-ce qu'il peut, ces jeunes-là aura cette facilité d'épargner selon vous? En tout cas, quand vous avez un salaire de $100, moi je crois que il faut payer les loyers de 35%. Si vous prenez les 35% des $100, ça vous fait combien déjà? Une affaire de trentaine de dollars. Tu peux pas aller chercher une maison de $50. Quand tu vas trouver une maison de 50, tu vas vivre avec les 50 autres restants. Il faut chercher moins que ça. Même s'il faut aller habiter dans les hangars, c'est pour un temps. Et plus tu as des objectifs, tu vas épargner. Il faut épargner même $5. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Oui. Même un $2. Même $1 par jour. Il ne suffit pas seulement d'avoir beaucoup pour épargner. Comme on dit, les voyages de 1000 pas commencent par un. Donc, tu peux épargner aussi 1000 francs aujourd'hui, 2000 après. Après, dans 10 jours, tu auras combien? Voilà. Tu auras 10 000 francs. C'est ça. Voilà. Alors, donc ça, c'est pas une raison de dire non, il a peu, non. C'est avoir cette notion-là de l'épargne. Est-ce que vous enseignez également cette notion à vos enfants de l'épargne? Oui, bon, c'est ça aussi les combles. Nous pensons que quand les enfants sont petits, ils n'ont pas besoin d'argent. Non, il faut les enseigner déjà. D'accord. Je fais parfois exprès de donner l'argent des poches à l'enfant. D'accord. Un jour, je m'avais, je dis, je n'ai rien. Et puis, tu vois, non, moi j'ai mes économies. Il dit, il prend ses 1000 francs, il va acheter quelque chose à l'école, 2000 francs, 3000. C'est ça. Les enfants, donc il faut les apprendre. Il faut mettre cette culture dans les enfants dès qu'ils sont encore petits. Ne pensez pas que c'est parce qu'il est enfant, il n'a pas besoin d'argent. Non. Il faut lui apprendre à utiliser l'argent. C'est un peu ça. Apprendre à utiliser l'argent, mais aussi apprendre à son enfant à épargner. C'est très important. Merci beaucoup, Philo Chiloba, pour l'astuce santé. Merci également pour ta contribution à ces sujets de l'épargne. On va se retrouver le vendredi. Ça sera avec le même plaisir, bien sûr. Merci. Nous allons parler avec Philo Chiloba. Nous allons décider sur l'addiction au smartphone. Vous êtes accro sur le téléphone. Ribé Manata, tu es accro sur le téléphone? Igor Biwaka, tu es accro sur ton téléphone. Alors, toi qui me suis, tu es accro sur ton téléphone. Alors, si tu es accro, alors je ne sais pas si ton téléphone t'apporte beaucoup d'argent. Si c'est ton bureau, là peut-être, mais il faudrait également penser à ta santé, penser à ta vie. Le Sogumis Sunayo Koufi, donc moi aussi, la téléphone, vous allez la société. Donc, mettez parfois, pendant la journée, mettez de côté votre téléphone. Utilisez peut-être pendant le moment où vous êtes libre. Là, vous pouvez l'utiliser. Alors, nous allons prendre la page publicitaire très rapidement. Nous allons prendre le bulletin d'information et nous allons se retrouver tout justement après le bulletin. Ça sera à la troisième et dernière partie de cette émission. Voilà, de retour sur ces plateaux après le bulletin. Merci beaucoup grâce à Luyanga de nous informer. Alors à présent, nous sommes à la troisième et dernière partie de cette tranche, la matinale de l'écho, chers téléspectateurs. Alors nous allons nous séparer dans cette partie, bien sûr. Alors elle est là avec moi. Il s'agit de qui? Il s'agit de Divine Mwinde, avec qui nous allons parler des bons à savoir. Mais avant de la saluer ce matin, permettez-moi de prendre la transition et nous allons la suivre tout à l'heure. Divine Mwinde.
Bonjour Joe. Bonjour, comment vas-tu? Ça va et toi? Ouais, très bien. Ça, c'est le cabine de chez la boutique qui est à côté ici. Ah oui. Donc, toi, tu me suis à la loupe. Hein. Ah, je suis à la loupe. Ah, c'est très joli. Merci, Joe. Okay. Je commence à m'y faire de tes compliments. Compliments, d'accord. Je vois que tu as changé, tu t'es quand même amélioré. Ah, je me suis quand même amélioré. Je suis comme à féliciter, non? Ah oui. Je suis comme à féliciter, bien sûr. Ah oui. Alors, aujourd'hui, tu nous parles de l'invention de l'imprimerie, les avantages. Ah oui. Tu sais que les innovations peuvent changer des vies. Alors aujourd'hui, on va parler de l'imprimerie puisque c'est vrai, on a des livres un peu partout, on peut acheter en Europe, aux États-Unis, on peut acheter des livres comme ça, mais seulement cela nous est facilité parce qu'il y a eu quelqu'un qui a inventé l'imprimerie et grâce à ça, les connaissances sont vraiment, partagées partout dans le monde. Et je vous ai préparé un élément, comme ça vous saurez qui a inventé, où, comment, quand. Vous le saurez dans cet élément. Alors nous allons prendre par tout de suite, si tu peux nous balancer la vidéo de l'invention de l'imprimerie. Nous allons connaître au moins l'origine bien sûr de l'imprimante, de l'imprimerie également, pourquoi pas. Alors on prend la vidéo et la suite juste après. L'imprimerie a été inventée par Johann Gutenberg en 1450 au milieu du XVe siècle à Mayence en Allemagne. Johannes Johannes Fleisch, de son vrai nom, a mis au point les techniques des fabrications des caractères métalliques et a été le premier à utiliser l'impression à caractère mobile en métal en Europe. L'inventeur de l'imprimerie moderne a perfectionné son procédé d'impression pour la production des textes et a publié son premier livre en 1454, la célèbre Bible à 82 lignes, également connue sous le nom de la Bible Gutenberg. Tiré à 300 exemplaires, ce livre à 1282 pages est considéré comme l'un des plus importants de l'histoire occidentale car il a permis un accès généralisé au savoir et à la littérature, à la connaissance. L'invention de Gutenberg a révolutionné la diffusion des savoirs, offrant un moyen efficace de diffuser les informations, les connaissances et les idées partout en Europe et dans le monde avec l'impression papier. Le premier livre imprimé, appelé incunable, ont été tirés entre 15 à 20 millions en Europe avant 1500 selon les estimations des historiens. Toutefois, les Chinois sont à l'origine de l'imprimerie. Ce serait en Chine que les premières conceptions de l'impression ont vu le jour dans le but de simplifier les usages des écritures idéographiques avec les caractères mobiles en bois. Avant cela, il existait différentes techniques pour propager le savoir avec les tablettes d'argile pour les Assyriens, le rouleau de papyrus pour les Égyptiens, le manuscrit pour les Romains, les livres en bois et en soie pour les Chinois. Avant l'invention de l'allemand Johannes Gutenberg, orfèvre et imprimeur, les livres étaient principalement des copies à la main par des scribes, puis des copistes professionnels et des moines travaillaient dans des scriptoriums pour écrire des livres à la plume d'oine, prenant de mois et parfois des années pour les achever. Cette méthode prenait beaucoup de temps et était très coûteuse, ce qui faisait que les livres étaient rares et chers. Voilà, c'était donc la petite vidéo, un petit commentaire de Divine Mwenze, bien sûr, sur ce qui concerne bien sûr l'invention de l'imprimerie. Alors, c'est une très belle voix. Ah, merci. Et une voix angélique. Alors, je dis beaucoup de compliments en tout cas. Hein. Ah, oui, j'ai droit à un chocolat aujourd'hui, ou une glace. Oui, en tout cas, ouais. Ici à côté. Ici à côté, sans discuter. Alors, voilà. Bah, il faut savoir que l'imprimerie a été inventée par un Allemand, Johannes Gutenberg. Je commence à dire avec le mot Johann. Voilà, c'est en 1450, au milieu du 15e siècle, que cela a été inventé en Mayence, en Allemagne. Alors, il y a quand même des conséquences positives de l'invention de cette imprimerie. Comme je disais tantôt que la révolution a changé des vies. Il y a eu l'alphabétisation et une propagation des connaissances. Donc, on pouvait propager des connaissances comme ça au travers des livres, au travers des écritures, partout dans le monde. Et seulement à cette époque-là, les livres étaient rares et chers, puisque les scribes devaient
transcrire les connaissances sur papier, sur, comme je disais tantôt, sur les bois et tout. Et cela, c'était vraiment très long à produire, raison pour laquelle les livres étaient rares, mais aussi ça coûtait cher. Et il y a aussi, en fait, l'imprimerie a permis l'invention des livres également et la diffusion des idées, des révolutions et des œuvres, des nouvelles façons de penser, l'amélioration de l'écriture et aussi la visibilité des textes. C'est grâce à l'imprimerie qu'on a commencé vraiment petit à petit à perfectionner l'écriture. Et il faut savoir aussi que l'imprimerie a permis en fait la création des magazines, des journaux aujourd'hui. On peut en acheter un peu partout. Oui. Et aussi l'amélioration de l'écriture, comme je l'ai dit tantôt, les imprimeurs ont aussi amélioré la lecture et l'écriture. Les imprimeurs, c'est ça? Les imprimeurs. Les imprimeurs ont amélioré l'écriture. À l'époque, il y avait des scribes qui étaient là en train d'écrire. Je dirais, il se faisait passer pour des machines. Mais c'était tellement avec des plumes, hein? Oui, avec des plumes et de l'encre. Et c'était très très long. Tu as des heures et des heures à écrire. Pour remplir tout un livre de 100 pages, 200 pages, c'était pas du tout facile en tout cas, avec des idées également. Là, ça prenait quand même. Ça devrait prendre quand même beaucoup de temps, beaucoup de jours en tout cas pour réaliser cela. Il fallait pas seulement faire une copie, il fallait faire plusieurs pour revendre après. Mais c'était vraiment très très long et très. J'imagine qu'il y avait quand même des différences en tout cas. Là, parce qu'on écrit un livre ici, des mêmes idées ici pour le mettre ici, faire la copie, c'était un peu différent parce que ici on ajoute un peu, on ajoute quelque chose. Ici on avait gaffé, on avait fait des fautes. Ici on essaie un peu d'arranger et c'était pas du tout, c'était quand même bien parce que c'était en tout cas en manuscrit. Aujourd'hui nous avons quand même des imprimantes, nous avons l'imprimerie également. Cela nous permet bien sûr d'imprimer même 100 livres, 200 livres, 1000 livres et c'est là on peut le vendre un peu partout dans le monde. Aujourd'hui le livre ne coûte pas si cher. C'est vrai qu'il y a de ces livres qui coûtent cher. Si vous allez dans des librairies, vous allez dans d'autres librairies également, il y a de ces livres qui coûtent cher. Voilà. Mais dans l'ensemble ça va. On peut même en avoir en PDF. Tu peux télécharger un livre sur Internet. Nous avons des livres électroniques aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai que le monde évolue, la technologie également évolue. On peut avoir nos livres dans notre téléphone. C'est vrai que nous avons parlé des téléphones tout à l'heure avec Philo Chilova, qui nous a dit les téléphones, on ne peut pas passer tout le temps au téléphone parce que cela peut causer également beaucoup plus de maladies. C'est déconseillé également de dormir à côté du téléphone parce que les ondes en fait qui ressortent du téléphone peuvent causer des maladies. Alors aujourd'hui nous avons des livres électroniques, nous avons des livres en papier également, en dur si je peux le dire ainsi. Donc on doit également prendre l'habitude, on doit prendre cette culture également de lire. Voilà, nous Congolais, vous jeunes, apprenez à lire également. C'est très important. Très important. Alors nous avons appris avec vous l'invention de l'imprimerie. Alors les avantages, il n'y avait pas de désavantages apparemment. Là on parle des avantages, des avantages vraiment bien faisants. Donc je ne me suis pas tardée sur les désavantages parce qu'aujourd'hui quand même tu peux écrire et on te lit aux États-Unis. Imagine, on te lit aux États-Unis, on te lit en Allemagne, on te lit en Chine. C'est vraiment les plus grands désavantages. Et les plus grands des avantages, pas des avantages. Il faut bien dire parce que les gens qui nous suivent, ils vont se dire mais attends, elle dit une chose et son contraire, c'est compliqué. C'est ça. Alors c'est important de lire, c'est important également. Nous avons quand même appris quelque chose avec David Moundé. Vous avez eu à noter, moi j'ai quand même eu également à noter quelque chose. Après ici, on va encore en discuter un peu plus. Mais nous parlons aujourd'hui, avant de nous quitter, il nous reste quelques minutes, nous parlons de l'épargne. Tu as bien épargné, toi. Bah oui. Hier, c'était la journée mondiale de l'épargne. J'espère que vous épargnez nos téléspectateurs. J'espère. Ah oui. Il y a des épargnes forcées, des épargnes des précautions. Donc, les épargnes forcées, tu te forces à épargner puisque au cas où tu t'es face à un problème, à un dilemme, tu sais te ressourcer en fait facilement. Parce que je dirais qu'à notre époque, surtout en ce temps-ci, prêter de l'argent, ça devient de plus en plus compliqué parce que tout le monde a des problèmes, tout le monde n'a pas toujours l'argent, mais seulement si on met des côtés, vraiment on éviterait de se casser la tête pour chercher où prêter de l'argent et surtout qu'il y a certaines personnes qui prêtent avec des intérêts. Alors rembourser avec des intérêts, parfois c'est pesant.
Ouais, parfois c'est pesant. C'est vrai que nous parlons aujourd'hui des avantages de l'épargne. C'est vrai qu'il est toujours avantagé d'épargner. Parce qu'on se dit, on met de côté de son argent, on peut avoir aujourd'hui $100, gagner $10. Mais si vous mettez de côté $1, il y a même Manada qui m'a dit, est-ce que je peux épargner 1000 francs? J'ai dit, oui, si tu peux épargner 1000 francs. Elle dit, mais pendant que ça $100, toujours, quand la minute, on a 1000 francs de côté, les jours vont si vite. Les jours le premier, le bureau comme à la décembre. Comme à décembre, tu sais comme à décembre, comme je n'ai combien. Alors si tu as cette habitude également d'épargner, tu mets de côté ton argent, c'est là, ils arrivent à prendre les camoutés. C'est ça. L'opportunité, on te demande est-ce que tu veux faire tel document rapidement. Là tu te demandes. Au lieu de courir voir maman l'argent et tout. On peut te demander est-ce que tu peux payer par exemple un billet. Il y a du travail à côté, mais seulement tu dois payer ton billet. Attends, mais si tu n'as pas eu quelque chose de côté, le temps pour toi de chercher qui peut te prêter et tout, ça risque de vraiment de faire zapper l'opportunité. Du coup, épargner, c'est mieux parce qu'il y a beaucoup de occasions comme ça qui nous arrivent dans la vie. Pas seulement des bonnes, mais aussi des mauvaises. Et selon toi, David Mounze, qu'est-ce qui freine, si je peux le dire ainsi, encore qui empêche les jeunes aujourd'hui, les jeunes que nous sommes, à avoir cette habitude d'épargner, de mettre de côté de l'argent? Moi, je crois que c'est le fait qu'on attend à avoir beaucoup pour épargner, mais aussi à remettre à demain. Bon, je fais d'abord telle chose, je vais épargner demain. Vous pouvez épargner $5 par mois, vous pouvez épargner 5000 francs par mois, ça peut faire un chiffre à la fin de l'année. Vous n'êtes pas obligé d'épargner un grand montant. Vous pouvez épargner 2000 francs. C'est de l'épargne, mais seulement ce chiffre-là peut vous aider aussi à faire quelque chose d'important. Peut-être à la fin de l'année, vous fixez un objectif, voilà, je ne veux pas toucher cet argent jusqu'à une telle période pour faire telle chose ou, par exemple, pour garder au cas où j'aurais besoin, au lieu d'aller me ressourcer ailleurs, j'ai mon argent, je peux facilement faire ce que je veux. Donc, épargner, ça ne définit pas un montant exorbitant ou un montant fixe. Ils allaient à $, ils allaient à $50, non. Vous pouvez épargner $5 par mois, bien que salaire mingité, mais vous pouvez quand même enlever un petit rien vraiment et mettre de côté, ça peut vous aider à la fin de l'année comme ça, surtout que ça dépend des chiffres et puis ça va vraiment aider. Donc épargner, c'est pas seulement un grand montant. Est-ce qu'il est important également d'apprendre à ses enfants, apprendre à ses petits? C'est très important. Déjà ce serait facile. Ce serait facile dès le bas âge, tu grandis avec. Mais quand déjà tu es adulte, avoir cette discipline-là, parfois ça nous échappe, ça devient difficile parce qu'on ne sait jamais fait de mettre de côté. Seulement si on se discipline, si on a aussi des objectifs. Déjà quand tu te fixes un objectif, par exemple, tu te dis je veux construire une maison. Déjà que c'est vraiment dans ta tête, c'est un objectif que tu veux atteindre, tu vas mettre de côté parce que tu veux accomplir quelque chose. Mais aussi il y a des précautions au cas où, vraiment, ça arrive très 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 souvent, des maladies, des cas d'urgence. Donc, tu auras facilement comment dépanner cette situation si tu mettais de côté. Donc, alors, apprenez à gérer votre budget et à comprendre vos finances également. Alors, remboursez vos dettes également. Ah oui, lorsqu'on épargne également, tu dois aussi apprendre à les dettes. Voilà. Alors, le dette appauvrit. En tout cas, épargner, là, en tout cas, c'est très important. Tu as ton argent à la fin du mois et tu te dis, il faut madame Betty, tout ça, tu restes avec rien. Alors, au lieu que des fa, pour que au salaire locomotive, il y a des projets pour jour sur les similitudes. Tu vois pas que au métier vraiment dans le pétrin. En tout cas, alors apprenez déjà à parler au moment où vous n'avez pas de problème, vous n'avez pas trop de soucis, surtout lorsque nous sommes jeunes, vous n'avez pas vraiment de responsabilité, tu n'as pas d'enfant, tu n'as que toi comme responsabilité, je peux le dire ainsi. Alors au lieu de t'acheter, c'est vrai de s'acheter le téléphone de luxe, c'est bien, mais qu'est-ce que tu mets de côté? Qu'est-ce que tu mets de côté? Est-ce que tu as des projets? Au moins $5 par mois. Au moins $5 par mois, ça dépend de ce que tu gagnes. En tout cas, tu peux le mettre de côté. C'est une très bonne chose. Ouvrez un compte d'épargne dédié. Voilà, c'est très important. Même ouvrez un compte d'épargne chez une banque ici, à Kinshasa. Vous pouvez ouvrir votre compte d'épargne. Vous pouvez mettre même $10, même $5 le mois. Ça dépend de tes revenus. Ça dépend de ce que tu gagnes. Si tu gagnes $1000, tu peux mettre plus. Si tu gagnes $5, tu peux mettre moins. Et il est seulement important
de mettre de côté quelque chose de... quelque chose, que ce soit peu, que ce soit beaucoup également. Cela peut t'aider dans beaucoup. Tu as ton argent de côté parce qu'un problème peut subvenir et on sait comment couvrir cela, on sait quand même répondre à tous ces besoins. Alors il est important, jeunes, prenez donc conscience, c'est vrai qu'on peut avoir beaucoup, tu sais qu'aujourd'hui il y a ces jeunes qui gagnent beaucoup, qui gagnent beaucoup d'argent, qui n'épargnent pas. Il y a ces jeunes également qui épargnent, mais après ils prennent cet argent. On investit sur l'image. Ouais, sur l'image. J'aimerais bien que tu apparaisses chic et tout. Donc tu investis sur toi, mais pas dans ton compte bancaire. Il est aussi important de fixer le limite des dépenses de votre épargne. Ce qui est important, de vos revenus également. Donc limiter les dépenses. Je sais que je vais gagner $100, j'ai mes $50 pour payer l'électricité, le transport et tout. J'ai $30 peut-être pour le divers. Ça arrive parce que nous sommes, on est jeunes. Moi je dirais que pour le divers, on sait quand je peux pas prendre. Je peux aller prendre un jeu quelque part. Ben oui. Mais au moins je mets des côtés 5 ou $10 à côté. Mais $20, 20%, tu mets de côté. Tu sais que cet argent, en tout cas, je les touche pas. En tout cas, cet argent, il ne suffit pas de beaucoup pour épargner. Voilà, je ne touche pas cet argent. Alors, fixez-vous des limites, en tout cas, des dépenses, c'est très important. Tu sais que c'est moi, en tout cas, dans ça, la shopping, dans ce Mabilamba, peut-être écouter $50. D'accord, mais moi, c'est pas chaque mois comment je peux acheter des vêtements. Il faut te dire, après 4 mois, et puis après, je pourrais, ça va vraiment vous faciliter, ça va pas peser en fait sur vos dépenses et tout. Voilà, alors réduisez également vos charges, c'est très important. Réduisez vos charges. Aux âges jeunes, tu as 4 copines, c'est compliqué. À Sarah, à Naomi. À Sarah. Il faut réduire de charges, réduire également des dépenses, comme je le disais tantôt. Alors tu es un jeune, mais tu as 5 copines. Toi, tu veux prendre en charge les enfants d'autrui. Les enfants d'autrui, c'est compliqué. Alors là, tu n'auras pas ces temps d'épargner, tu n'auras pas épargné en tout cas, et tu es en train de t'appauvrir du jour au lendemain. Et aujourd'hui tu es avec Sarah, demain Sarah partira. Si tu n'as pas d'argent demain. Je dis à mes frères, investissez sur les copines partent. Voilà, les copines vont partir après 2 ans, 3 ans. Mais on se prend la famille, t'es bon, c'est vrai qu'elle n'aura pas Jonathan Bakil. Vous aussi, quand vous avez quelqu'un dans vos vies, il faut aussi les aider à épargner. Vous voulez qu'on vous épouse, mais quand il s'agit de sortir, vous êtes là, vous poussez vos. Et les filles sont malines. Bizarrement, les filles sont malines tellement qu'elles sont malines. Bon, on va faire épargner la pièce, qu'on épargne, qu'on investir dans moi. Alors que dans la poche vide, c'est compliqué. Donc, prenez cette culture de l'épargne, en tout cas chez nous, les jeunes. Je parle beaucoup plus des jeunes parce que les parents ont déjà compris, sont déjà passés par là, par cette étape bien sûr de la vie de la jeunesse. Ils sont passés quand même par là et ils ont épargné, ils ont quand même investi sur les enfants également. Ils ont préparé leur retraite, on a parlé de ça l'autre fois. Ils ont également préparé leur retraite. C'est maintenant qu'on doit également préparer notre futur, notre futur. C'est vrai que je m'imagine déjà avoir 2 enfants, je m'imagine avoir déjà une femme, je m'imagine déjà à épouser, à me marier également. Alors c'est le moment également de mettre de côté cet argent qui peut également m'aider au futur. Exactement. Pas seulement peut-être pour maintenant, mais qui pourrait bien sûr m'aider demain ou après-demain. Voilà l'avenir de loin et... Voilà, moi en tout cas je vois de loin. Voilà, merci beaucoup David Mwende. Avec vous nous allons parler de... Bon à savoir, de l'invention de l'imprimerie, on a parlé beaucoup des avantages. Alors, merci également pour ta contribution à ces sujets de l'épargne. Merci beaucoup, j'espère que toi tu épargnes. Hein. Ne me mens pas. Tout à l'heure, je vais te montrer Marc. Non, des fois pas là. Non, des fois combien 200. Tu sais, on peut ça là, sans problème. Comme là, $200. Comme là, $200. je back. Mais quoi ici $200 ils allaient tu sais $200 ils allaient journée à travail na katiwana. Exactement. Journée à travail. Jour parce que vous sacrifiez au pessinga. C'est ça. En tout cas, c'est réduire à zéro, encore multiplier à zéro les efforts de l'autre. Lorsqu'on vous donne de l'argent et vous les dépensez abusivement. Voilà. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, de nous suivre partout ailleurs. C'était un plaisir en tout cas de partager ces instants avec vous. C'était un plaisir également d'aborder plusieurs rubriques sur cette tranche-là.
la matinale de l'écho. On a eu le cours de change, on a eu un œil sur l'économie mondiale, on a eu bien sûr la santé avec Philippe Chuleba. Et bon à savoir avec Divine Mwinde. Merci beaucoup à toi. Un grand merci également à la grande équipe technique de l'Ecofin Télévision. C'était un plaisir. En tout cas, ils sont des amis de tous les jours, les héros dans l'ombre. Je vous salue et je vous aime beaucoup. Alors portez-vous bien. Retrouvez-nous demain. Ce sera avec le même plaisir et avec un autre sujet. Au revoir. Ce programme vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.